Bienvenue dans l'émission Tech Watch, où nous vous apportons les nouvelles du monde de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie. Accrochez-vous, car nous avons des informations cruciales qui pourraient façonner l'avenir de l'industrie. Tout d'abord, une grande nouvelle secoue le secteur technologique. SanDisk, filiale de Western Digital, a abandonné son projet d'usine de 55 milliards de dollars dans le Michigan, qui promettait la création de 10 000 emplois. La gouverneure Gretchen Whitmer a évoqué une incertitude économique massive. Cela souligne les défis économiques auxquels l'État est confronté et pose la question de sa diversification. OpenAI a officialisé son alliance avec Google Cloud, choisissant cette infrastructure pour ses produits d'intelligence artificielle. Après des tests prometteurs, cet accord représente un tournant dans les relations d'OpenAI avec ses investisseurs, notamment Microsoft. Ce partenariat pourrait redéfinir les normes de l'intelligence artificielle et renforcer la position d'OpenAI sur le marché. Amazon Web Services, souvent abrégé en AWS, envisage de réduire ses effectifs en raison de l'automatisation. Cette décision a suscité des critiques concernant la manière dont les licenciements ont été communiqués, soulignant les défis de la gestion des ressources humaines dans un contexte de transformation numérique. Meta a conclu un accord à l'amiable dans le cadre de l'affaire Cambridge Analytica, évitant ainsi un procès coûteux. Cet accord permet à Meta de tourner la page sur un scandale qui a durablement impacté sa réputation. AWS a récemment lancé Kiro, un nouvel environnement de développement intégré piloté par l'intelligence artificielle. Kiro se distingue par son approche axée sur les spécifications, visant à automatiser le développement logiciel tout en améliorant la collaboration et la traçabilité des projets. Une avancée qui pourrait transformer la manière dont les développeurs travaillent au quotidien. Airbus Defence and Space a signé un contrat de 250 millions d'euros avec la Direction générale des armées pour développer des simulateurs de cybersécurité. Ces outils seront utilisés pour former les cybercombattants français, renforçant ainsi leur capacité de préparation opérationnelle face aux menaces informatiques. AWS a également introduit S3 Vectors, un service de stockage conçu pour les applications d'intelligence artificielle générative. Ce service promet des économies de coûts par rapport aux bases de données vectorielles spécialisées, tout en simplifiant l'architecture des entreprises. Une opération internationale coordonnée par Europol a permis de démanteler le groupe de cybercriminels No Name 05716, responsable de nombreuses attaques par déni de service. Plusieurs membres du groupe ont été arrêtés et plus de 100 serveurs désactivés, marquant une avancée significative dans la lutte contre la cybercriminalité. Les directeurs des systèmes d'information doivent se préparer à des augmentations de coûts dues aux investissements massifs dans l'intelligence artificielle par les hyperscalers. Ces coûts seront en grande partie répercutés sur les utilisateurs finaux, ce qui pourrait entraîner des hausses de prix. Une enquête révèle que près de 80% des professionnels de l'informatique envisagent d'abandonner Java d'Oracle au profit d'alternatives open source, en raison des coûts croissants et de la complexité des licences. Une tendance qui pourrait redéfinir le paysage des langages de programmation dans les années à venir. Dans le domaine des télécommunications, Alten et Excelcar s'associent pour développer des projets autour de la 5e génération des réseaux cellulaires, communément appelés 5G privés. Cette collaboration vise à offrir aux entreprises les ressources nécessaires pour prototyper et tester des solutions innovantes. Dell a récemment lancé une nouvelle gamme de PC portables Pro Max, conçue pour les professionnels de la création. Ces machines intègrent des unités de traitement graphique puissantes et des processeurs Intel, promettant des performances optimales pour des tâches complexes. Enfin, des leaders de l'industrie comme BNP Paribas, Michelin et Equans partagent leurs expériences concernant l'adoption de solutions cloud natives. BNP Paribas a choisi Red Hat pour sa solution Kubernetes, tandis que Michelin a développé sa propre plateforme de conteneurisation comme service pour ses usines. Equans mise sur une infrastructure agile pour ses opérations, illustrant ainsi la transition vers le cloud dans divers secteurs. Ces nouvelles mettent en lumière des tendances clés dans l'industrie technologique, notamment l'importance croissante de l'intelligence artificielle, les défis de la cybersécurité et l'évolution des infrastructures cloud. Les entreprises doivent naviguer dans un paysage en constante évolution, marqué par des enjeux économiques et technologiques significatifs. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de Tech Watch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres nouvelles du monde de la technologie.